Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les toutes dernières annonces IA de Google. On va regarder un peu ce qu'il y a de neuf côté vidéo, images, et puis aussi comment l'IA débarque sur nos appareils. Oui, exactement. L'idée, c'est de voir un peu les capacités techniques, bien sûr, mais surtout, qu'est-ce que ça change pour nous, pour la création, pour l'interaction future. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors, commençons par VO. C'est leur outil pour générer de la vidéo. Franchement, les exemples sont assez bluffants de réalisme. Ah oui. Oui, il y a une pub pour adopter un chien super touchante ou même des persos de dessins animés qui discutent. Et le son et l'image sont créés ensemble apparemment. C'est assez fou. Mm. Ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle ça progresse. On est passé de trucs un peu basiques à des séquences, on a du mal à voir la différence avec une vraie vidéo, quoi. Carrément. Et ça veut dire que tout ce qui est post-production vidéo, ça pourrait être complètement chamboulé d'ici 18 mois, peut-être. Ça démocratise, mais attention à l'authenticité, hein. Oui, c'est vrai. Et il y a même des démos un peu troublantes, je trouve. Des personnages IA qui semblent presque refuser de jouer leur rôle. L'un qui dit non, je veux pas être dans un film IA. Ah ouais. Ou un autre qui dit être limité par son prompt. C'est juste technique ou ça va plus loin d'après vous? C'est une bonne question, ça. Techniquement, bon, ça reste de la simulation, hein, soyons clairs. Mais ça nous force à réfléchir sur la responsabilité de celui qui écrit le prompt, déjà, Mhm. et puis comment nous, on va percevoir ces créations. Est-ce qu'on va finir par leur prêter une forme d'intention? C'est complexe. Pour l'instant, VO, c'est pas pour tout le monde. États-Unis seulement, et labo Google AI Ultra, c'est 250 $ par mois. D'accord. Bon, passons aux images. Google a sorti Imagine 4. Là aussi, la qualité a l'air d'avoir fait un sacré bond par rapport à avant. Résolution de K, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les exemples sont variés. Des fleurs givrées, un portrait style vieille photo argentique, des macros de papillons. C'est très propre. Ce qui est intéressant aussi, c'est la gestion du texte. Ah oui, ça, c'est un vrai plus. Faire des BD, des photos de produits avec du texte, des affiches, ça devient beaucoup plus facile et plus fiable. Et puis, la vitesse. C'est rapide. Apparemment, c'est genre 6 fois plus rapide qu'un concurrent comme celui d'OpenAI. Pour une qualité, disons, comparable. C'est pas négligeable. Et le truc sympa, c'est qu'on peut tester ça gratuitement via Google Whisk. Faut juste vérifier dans les options que c'est bien Imagine 4 qui est activé. Bon, à savoir ça. Ensuite, il y a le Project Astra. Alors ça, c'est différent. C'est un agent IA pour interagir en temps réel et faire des choses sur nos appareils. Un assistant personnel nouvelle génération en quelque sorte, hein. C'est un peu l'idée. Tu lui parles, il peut chercher une info dans un manuel, te trouver une vidéo YouTube, vérifier tes mails ou même appeler un magasin. D'accord. La démo avec la réparation de vélo, c'était ça, non? Où l'IA trouve tout, manuel, vidéo, pièle dans les mails et appelle le magasin. Exactement. Ça montre bien le potentiel pour simplifier des tâches qui demandent de jongler entre plein d'applis aujourd'hui. Imaginez organiser un week-end entier, genre vols, hôtels, activités, juste en parlant à votre téléphone. Ce serait assez pratique. C'est clair que l'idée de commander des trucs complexes à la voix, sans ouvrir 10 applis, c'est séduisant. Bon, pas de date de sortie annoncée pour le grand public, il y a une liste d'attente pour les testeurs Android par contre. Et pour finir, parlons de Gemma 3N. Alors là, c'est un modèle d'IA plus petit, plus léger. Conçu pour tourner localement, c'est ça? Exactement, directement sur un smartphone par exemple, avec seulement 2 gigas de RAM. Donc potentiellement ça marche même sans connexion Internet. Ah, intéressant. Et il fait quoi? Il est multimodal, j'ai cru comprendre? Oui, texte, images et bientôt audio et vidéo. Donc les usages sont hyper larges. Reconnaissance vocale, traduction et gère 140 langues quand même. Analyse d'images, résumer une vidéo. Et, point important, c'est open source. D'accord, donc le code est disponible pour tout le monde. On le trouve où? Sur Hugging Face notamment. Et sa performance est assez remarquable pour sa petite taille, 4 milliards de paramètres, c'est peu. C'est grâce à une nouvelle architecture très optimisée pour les appareils mobiles. Donc on pourrait avoir des IA assez puissantes directement sur nos téléphones d'ici un an peut-être? C'est tout à fait l'idée, oui. Ça préfigure vraiment une nouvelle ère. Bon, si on résume un peu tout ça, on a une accélération nette sur la création de contenu IA, vidéo avec VO, images avec Imagine 4, Mhm, on a des assistants plus malins et intégrés qui arrivent, comme Astra, mhm. et puis cette tendance de l'IA qui tourne directement sur nos appareils avec Gemma. C'est ça. Ça ouvre d'énormes possibilités. Créatives, pratiques. Mais ça nous pose aussi pas mal de questions, hein, sur notre rapport à ces réalités simulées, hein, de plus en plus réelles, sur l'éthique Oui. et sur comment on va interagir avec tout ça au quotidien. Et justement, ça m'amène à une dernière réflexion.
Si ces IA locales comme Gemma, qui tournent sans envoyer nos infos dans le cloud en permanence, si ça se généralise sur notre téléphone, Oui. comment ça pourrait changer notre rapport à la confidentialité, au contrôle de nos données personnelles? C'est une piste intéressante à creuser, non?